Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois d'août. Alors avant toute chose, je vous invite à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, tous ces petits gestes de commenter, de mettre un pouce bleu participent au référencement sur YouTube. Et depuis que je communique en ce sens auprès de vous, vous jouez grandement le jeu. Donc un grand merci, continuez sur cette lancée. Je vous invite aussi à les visionner si cela n'est pas déjà fait, les guidances panorama. Je vais vous mettre un lien ici. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année, donc de juillet à décembre 2021. Allez voir si vous y trouvez des réponses, des éclaircissements au cours de ces 6 derniers mois pour 2021. Ensuite, vous rappelez que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne. Faites preuve de lucidité, de discernement, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez voir du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire s'il y a plus de messages qui viendraient compléter votre signe solaire. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle, vous êtes peut-être en train de le vivre, vous l'avez déjà vécu ou vous le vivrez au-delà du mois d'août. Vous dire aussi que cette guidance sera suivie d'une extension, c'est-à-dire que je recouvrirai ce premier tirage par d'autres cartes pour aller plus loin. Et vous aurez un lien en barre de description si vous désirez obtenir la suite de la guidance. Et puis, si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre de description un lien vers une page de réservation sur mon site. Voilà, on va passer tout de suite aux guidances signe par signe pour le mois d'août. A tout de suite. Alors, les Gémeaux, que vous réserve votre mois d'août? Restez bien jusqu'à la fin, les Gémeaux. Je vais faire décan par décan. Les Gémeaux, ici et maintenant, on vous dit d'être dans le moment présent. Les Gémeaux, c'est le seul endroit où l'on peut agir. Il y a l'idée de ne pas retourner dans un passé qui a pu être douloureux, qui s'est terminé, et de se projeter dans un futur en échafaudant 36 000 scénarios et de se mettre dans de la peur. Donc là, vraiment, profitez des bons moments. Si vous êtes en vacances, en famille, profitez des vôtres, profitez de ce qui est là. Et vraiment, je sens vraiment de se ressourcer et de prendre du bon temps et d'être dans sa joie pour vous les Gémeaux. Allez, un message supplémentaire, qu'est-ce qui est là? Oui, il y a l'idée vraiment de partage, vous voyez, c'est un jardin, donc allez dans des lieux qui vous sont plaisants, le partage. Cette carte nous parle de succès, donc le succès va être d'être en lien avec des gens avec lesquels vous êtes bien. Je sens vraiment beaucoup de fraîcheur, de spontanéité, des choses qui sont fluides à partir du moment où vous êtes vraiment en connexion avec les autres, mais voilà, dans le présent. Allez, votre état d'esprit, les Gémeaux, votre force ce mois-ci, votre faiblesse, à quoi vous aspirez au mois d'août. Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'août? Alors, votre état d'esprit, bah oui, on voit la tempérance. Donc, il y a vraiment l'idée de fluidité. Ce que je vous disais, c'est vraiment de vous laisser couler, de vraiment laisser couler les énergies, de ne pas entrer en résistance, de vraiment être dans une communication aussi avec les autres. Vous voyez, on voit vraiment beaucoup d'eau. Ici, on voit une fontaine avec de l'eau. Ici, on voit des coupes avec de l'eau. Donc, laissez faire les choses. Ne rentrez pas en résistance, même si ce n'est pas tout à fait comme vous voulez. On vous dit que voilà, la fluidité, elle est là et que la communication est extrêmement importante. Faites attention aux messages du monde subtil. Il y a des signes qui pourraient être là pour moi. Pour certains, vous allez entendre des messages, de la clairaudience. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous, là, les Gémeaux. Une reconnexion peut-être à cette dimension-là, ou cette dimension-là, vous allez encore plus l'incarner, cette dimension spirituelle au mois d'août. Beaucoup de fluidité, beaucoup d'intuition, je sens. Cette carte aussi nous parle de guérison, donc il y a peut-être des choses qui sont en passe de se guérir au mois d'août, peut-être des blessures du cœur, quand je vois ce cœur. Et il y a vraiment une fluidité, une flexibilité, de la curiosité qui revient pour vous les Gémeaux.
Alors, votre force, eh bien oui, justement, on vous dit bien d'être en lien avec les gens avec qui vous êtes bien, qui vivent sur la même longueur d'onde, des gens avec qui vous épanouissent, qui vous apportent du bonheur. Voilà, vous pourriez fêter des examens, vous pourriez fêter des réussites à un diplôme, mais un baptême, un mariage, voilà, d'être dans la joie, dans quelque chose de très festif, d'être dans la fête, hein, dans des moments de fête et de joie. Hein. Ça, c'est vraiment votre force, ça va être de souder et de tisser des liens, ou de retisser des liens, de renouer des amitiés, ou voilà, c'est très très doux ce que je ressens. Hein. Votre faiblesse, l'énergie de la justice, vous pourriez être un peu trop rigide. Hein. C'est bien pour ça qu'on vous invite, pour moi, à fluidifier les choses, à aller avec l'idée du mouvement. Vous voyez cette justice, comment elle est raide, elle peut être sèche, elle peut être... voilà. Là, votre faiblesse, c'est que je pense que vous pourriez être rattrapé par moments, justement, par cette certaine rigueur, cette rigidité, vous voyez, cette droiture qui pourrait créer des résistances en face de vous. Je sens ça. Donc là, je sens qu'il y a quelque chose à lâcher à ce niveau-là. Voilà, de vous laisser porter, vraiment, vraiment. Et puis, pour certains, oui, la justice, donc c'est clair que ça peut être vraiment que vous êtes en attente d'une décision de justice qui vous ferait, comment dire, ne pas profiter du moment présent, justement. Vous pourriez vous raconter des tas de choses par rapport à la réponse qui pourrait arriver. Et là, on vous dit de lâcher ça pour moi. Hein. C'est vraiment... vous dire que tout va bien aller et que pour l'instant, si les réponses tardent, eh bien profitez, ne vous gâchez pas les vacances, ne vous gâchez pas ces moments-là par rapport à une décision que vous attendez et faites preuve, voilà, de beaucoup plus de souplesse. C'est vraiment ça que je ressens. Hein. Alors, à quoi vous aspirez? Vous aspirez vraiment à un nouveau départ, vous aspirez à plus de liberté. Alors, c'est vrai que peut-être cette décision de justice va vous permettre cette liberté. Peut-être que c'est un divorce que vous attendez, c'est peut-être une garde d'enfant, une pension vis-à-vis d'enfant. Vous voyez, vous le mettez à ce que vous voulez et vous aspirez vraiment, suite, je pense, à cette décision de justice, à vous proposer un nouveau départ, quelque chose qui est plus enclin avec vos valeurs et dépouiller d'un tas de choses qui vous encombrent. Là, les Verseaux, hein. On voit que vous avez envie de ramener quand même de la fluidité dans votre vie. Hein. Et puis c'est surtout, voilà, peut-être faire preuve d'originalité. Vous écoutez le petit grain de folie qui peut être là, les Gémeaux au mois d'août, parce que le fou nous parle de ça, il est très très original. Donc il y a peut-être des choses qui vont vous traverser, ou peut-être des idées là, qui vont vous être soufflées, un peu originales, qui vont vous sortir des conventions, peut-être même de ce que vous avez l'habitude de faire, de dire, de créer. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là que je ressens. Et j'ai envie de vous dire, quand je vois ces cartes-là, pour moi, suivez vos envies, suivez vos idées, bien qu'elles soient farfelues, c'est source du succès pour moi. Alors concrètement, dans la matière, qu'est-ce que vous pourriez voir se matérialiser? Justement, des opportunités qui vont venir vers vous. Vous allez trouver les ressources, vous allez vraiment structurer peut-être votre nouveau départ, vous allez structurer les choses, classifier. Il y a vraiment l'idée, avec ce cavalier de Pentacle, de vouloir bien faire les choses avec rigueur, avec patience, avec persévérance. On sent que vous êtes, c'est ce que j'entends, c'est vous êtes de bonne volonté. Vous êtes de bonne volonté dans le vouloir bien faire, dans le vouloir, voilà, dans ce que vous avez envie de vous proposer pour ce qui vient là. Et puis on vous dit bien de patienter là quand même, les Gémeaux, de ne pas vous précipiter, de ne pas confondre vitesse et précipitation là. Et quelle est l'énergie qui est là à la fin du mois? Écoutez, c'est magnifique, l'as de bâton. Donc c'est un as, il y a un nouveau départ, il y a un nouvel élan. Je pense que vous prenez tout le mois d'août justement pour peaufiner tout ça, pour ramener de la fluidité dans votre vie, pour que justement les choses viennent à vous et que de les accueillir. Et là, à la fin du mois, il y a un nouvel élan, il y a une nouvelle passion qui émerge, peut-être aussi un nouveau désir pour une personne, hein, ça peut être très physique, mais un nouveau projet qui peut être très artistique, beaucoup de motivation, de détermination, d'allant, de peps. Hein. Vous êtes à l'aube d'un potentiel illimité pour moi avec cet as de bâton à la fin du mois. On le voit, hein, quand je vous dis, il y a vraiment, vous voyez, cette carte, il y a un geyser. J'ai le sentiment qu'il y a un moment donné, il y a quelque chose de l'ordre de l'abondance. Mais si vous restez bien ancré dans le moment présent et que vous êtes vraiment en train de profiter de ce moment-là et de ne pas vous faire 36 000 scénarios ou d'être dans la culpabilité d'un passé qui n'est plus. Il y a vraiment ça à regarder en face pour vous les Gémeaux ce mois-ci.
Bon, écoutez, ces deux cartes sont invitées. Ben, le choix, il y a des choix qui sont à faire là. Et il y a à couper, vous voyez, de manière, la justice, elle nous parle justement de karmique. Et là, vous voyez, il y a quelque chose du karmique qui est là pour vous encore. Il y a la volonté des hommes, mais il y a pour moi la fin de schéma karmique. Et puis le choix que vous avez à faire, c'est ce que je vous disais, c'est comment vous regardez les choses. C'est aussi de regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide, mais le choix c'est d'être ici et maintenant. Comme je vous dis, c'est le seul instant où vous pouvez agir. Le passé il est passé, vous ne pourrez pas revenir en arrière, et le futur il n'est pas encore là. Donc le choix c'est vraiment de profiter. C'est ce que j'entends, vraiment profiter de votre mois d'août pleinement là les Gémeaux. On va demander des messages supplémentaires pour... Attendez, j'enlève le cheveu qui est là. Alors, pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Alors, le premier décan, nous sommes dans le 9 de Pentacle. Il y a une volonté pour certains Gémeaux de s'autonomiser, de jouir de tout ce que vous avez mis par le passé en action. Là, peut-être là, il y a vraiment pour certains de retrouver une autonomie. Alors, justement, elle peut être due justement à une décision de justice. Hein. On voit qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Pour le deuxième décan, la reine de bâton. Soyez dans votre pouvoir, n'ayez pas peur. Dans cette reine de bâton, elle n'a pas froid aux yeux, elle se sait inspirée, inspirante. Elle ne doute pas de son pouvoir de séduction, de son pouvoir de leadership. Donc voilà, soyez dans cette énergie très très feu. Très solaire, hein, les Gémeaux. Hein. Et pour le troisième décan, Mademoiselle de bâton, qui est le page de bâton. Donc voilà, des énergies très feu, là, pour les deux derniers décans. C'est vraiment d'être dans votre créativité, dans votre élan, dans votre passion, dans ce qui vous motive. Hein. Et c'est ça qui... Quand on est dans ce que l'on aime, le temps passe extrêmement vite. Il n'y a même plus une notion du temps. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et c'est vraiment ce que l'on vous demande, là, les Gémeaux. D'être dans votre plaisir et dans votre créativité très spontanée, très feu, d'écouter ce qui est là. Voilà. Écoutez, magnifique tirage. J'en reste là pour la première partie. Je vais recouvrir ce tirage pour aller explorer plus loin pour l'extension. Je vais vous montrer les cartes. Donc, avec cette tempérance, qu'est-ce qu'il y a avec la tempérance? Nous avons le 6 de Pentacle, magnifique. Avec le 3 de coupe, qu'est-ce qu'il y a avec le 3 de coupe? Le magicien. Avec la justice, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 9 d'épée. Avec le fou, l'énergie du fou, nous avons le 8 d'épée. Avec le cavalier de pentacle, nous avons le diable. Et avec ces belles as de bâton, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la tempérance. Il y a vraiment, voyez, quelque chose qui se pacifie, qui se fluidifie. Pour moi, vous retrouvez une unité, là, les Gémeaux, entre l'action, l'intuition, le yin, le yang. Il y a des belles guérisons pour vous, les Gémeaux. Hein, magnifique. Voilà, je vous dis à tout de suite si vous me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Bye bye les enchanteurs.